Cette semaine, nous allons voir une nouveauté. Ce sont les nombres à virgule. Tu en as déjà entendu parler, tu en as déjà vu quelque part, tu en as forcément déjà lu. Mais est-ce que tu sais exactement ce que représente la virgule et à quoi elle sert? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour voir tout ça, on va faire un petit retour de 2 semaines en arrière et on va reparler des fractions décimales. Si on reprend un exemple, j'ai 37 dixièmes, je les ai dessinés. Qu'est-ce que ça me donne? Dans 37 dixièmes, je le décompose. J'ai donc 30 dixièmes plus 7 dixièmes. Et grâce à mes 30 dixièmes, je peux trouver que 30 dixièmes, c'est bien 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 10 dixièmes. J'ai donc 3 unités entières et 7 petits morceaux tout seuls. Quand je regroupe tous mes petits morceaux, je vois bien que cela représente toujours moins que 1. Si ça représente plus que 1, ça me ferait une unité supplémentaire. Je n'en aurais donc plus 3, je n'en aurais 4 par exemple. Au Moyen-Âge, pour calculer beaucoup de choses, au marché, pour vendre du tissu, pour acheter des choses, pour mesurer d'autres choses, on utilisait beaucoup les fractions. Mais on s'est rendu compte que c'était pas toujours évident de calculer en choisissant 3 unités plus des dixièmes, plus des centièmes, parfois même plus des millièmes. C'était vraiment pas évident. Donc, quelqu'un a inventé un autre système d'écriture pour les fractions décimales. Plutôt que d'écrire systématiquement le numérateur, la barre de fraction, le dénominateur pour plusieurs fractions, il a décidé d'intégrer une virgule. La virgule, c'est comme une frontière, comme une limite. Et elle va séparer les unités entières des petits morceaux. Je saurai que ce qui se trouve avant la virgule, ce ne sont que des unités entières, des choses pleines. Alors que ce qu'il y aura après la virgule, ce sera des petits morceaux de cette unité-là que l'on aura rajoutés. Si je reprends les 37 dixièmes de tout à l'heure, j'avais donc 37 dixièmes est égal à 3 unités plus 7 morceaux, donc 3 unités plus 7 dixièmes. Je vais donc écrire 3 unités, virgule 7 morceaux. 3,7. Cette écriture à virgule s'appelle l'écriture décimale. Et justement, décimale, ça nous amène à quelque chose d'autre. Attention, l'écriture décimale ne fonctionne qu'avec les fractions décimales. C'est-à-dire que ce que je trouve après la virgule ne peut représenter que l'unité qui a été coupée soit en 10, soit en 100, soit en 1000. 3 plus 7 dixièmes. 7 dixièmes est bien une fraction décimale. J'ai coupé mon unité en 10. Je peux donc dire que c'est 3 unités, 7 petits morceaux. Par contre, si je prends 3 plus 7 cinquièmes, je n'ai pas le droit de dire 3,7. L'écriture décimale n'est vraiment réservée que aux unités qui sont coupées en 10, en 100 ou en 1000. Donc que aux fractions décimales. Regardons avec le tableau de numération. Celui-ci, vous le connaissez. La classe des unités simples, unité, dizaines, centaines. La classe des 1000, unités, dizaines, centaines de 1000. Classe des millions. 3 plus 7 dixièmes. J'ai bien 3 unités entières. Je vais écrire mon 3 dans la colonne des unités, unités simples. Et c'est là qu'on va devoir rajouter un petit morceau de tableau. Puisque là, ce ne sont que des unités entières. C'est ce qu'on va appeler la partie entière. Ce sont des unités pleines. Et je vais mettre ma virgule pour dire attention, à partir de là, je ne parle plus de choses entières, je ne parle que de petits morceaux, c'est-à-dire que de la partie décimale, que des choses qui sont plus petites que 1. Et juste après ma virgule, c'est là que je vais placer mes dixièmes, c'est-à-dire mes petits morceaux
lorsque j'ai coupé mon unité en 10. Je vais les appeler les dixièmes. Attention de ne pas confondre avec les dizaines. Dans mes unités, j'ai mes dizaines. Dans ma partie décimale, j'ai les dixièmes. Si j'ai 63 dixièmes est égal à 6 unités plus 3 dixièmes. Je vais donc mettre mes 6 unités dans ma colonne des unités simples, virgule, puisque je vais maintenant passer aux petits morceaux. J'ai combien de petits morceaux coupés? J'en ai 3, j'ai 3 dixièmes. Donc dans ma colonne des dixièmes, je place mon 3. 63 dixièmes est égal à 6,3. 193 dixièmes, c'est égal à 100 dixièmes plus 90 dixièmes plus 3 dixièmes. Donc c'est égal à 19 unités entières plus 3 dixièmes. Je place mon 19, attention, j'ai 9 unités et une dizaine. Je le mets bien dans mon tableau. Ma virgule pour dire que je commence, hop, dans ma partie décimale, et j'ai 3 petits morceaux, 3 dixièmes, je le vois très bien sur ma fraction. Donc je mets mon 3 dans la colonne des dixièmes. 193 dixièmes est égal à 19,3. Si je fais l'inverse, je pars de mon écriture décimale pour retourner à mon écriture fractionnaire. 37,8. Ma virgule marque la frontière entre la partie entière, c'est-à-dire mes unités entières, et ma partie décimale, l'unité coupée en petits morceaux. J'ai donc 37 unités entières, plus 8 morceaux. Je me rappelle que dans ma partie décimale, mon premier chiffre après la virgule, on a dit que c'était des dixièmes quand j'ai coupé mon unité en 10. J'ai donc 8 dixièmes. 37,8, c'est 37 plus 8 dixièmes. D'autres exemples, 63,9. C'est 63 unités plus 9 dixièmes. 0,4. J'ai combien d'unités entières? J'en ai pas, puisque j'ai un 0. Donc 0,4, c'est 0 unité plus 4 dixièmes, ou 4 dixièmes tout seul. 8,32. Attention! Ce n'est pas 8 plus 32 dixièmes. Difficulté suivante. On y va. On retourne avec notre tableau. On a vu que dans la partie décimale, la première colonne correspondait au dixième, c'est-à-dire que j'ai coupé mon unité en 10 morceaux. Tout comme dans la partie entière, je peux faire plusieurs colonnes. Eh bien là, je vais faire une deuxième colonne. Si je veux des morceaux encore plus petits, je vais pouvoir couper mon unité en 100 morceaux. Donc je vais fabriquer une deuxième colonne qui correspondra donc à ces petits morceaux. Quand j'ai coupé mon unité en 100, ce sont des centièmes. 8,32. 8, c'est ma partie entière, j'ai 8 unités entières. 32, je le place un chiffre par colonne. 32, c'est en réalité 3 dixièmes et 2 centièmes. Si on regarde un peu plus près, j'ai 8 unités entières, plus 3 dixièmes, plus 2 centièmes. 8 plus 3 dixièmes, plus 2 centièmes. Et si on regarde sur une droite graduée,
On observe un tout petit coup. Chaque unité, je vois qu'elle est coupée de deux façons différentes. J'ai les moyennes graduations, j'en ai 10. Donc chaque moyenne graduation correspond à 1/10. Et entre chaque moyenne graduation, j'ai des petites graduations. J'en ai 10 également. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vous voyez où je veux en venir. Il y en a 100. Une unité, 1/10, et chaque tout petit morceau est égal à 1/100. J'ai 8,32. J'ai donc 8 unités entières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,32. J'ai dit tout à l'heure que mon 3 correspondait à 3/10. Donc 1, 2, 3/10. 8,32. J'ai dit que mon 2 correspondait à 2/100. Donc là, je vais recalculer. 1/100 et 2/100. 8,32 correspond à toute cette longueur-là. 8 unités entières plus 3/10 plus encore 2 petits centièmes. À toi de jouer maintenant. Petit exercice. Fais pause sur la vidéo et fais ces 2 exercices. Premier exercice, transforme ces écritures fractionnaires en écriture décimale. Comme ce qu'on vient de faire, 3 plus 2/10. Trouve-moi le nombre à virgule correspondant. Deuxième exercice, transforme ces écritures décimales en écriture fractionnaire. 7,4, c'est égal à quelle fraction décimale?